Je suis encore vierge, murmura-t-elle en baissant les yeux. Le millionnaire, d'abord choqué, resta silencieux quelques secondes, mais le geste tendre qu'il fit ensuite changea leur histoire, et sa vie pour toujours. La pluie tambourinait contre les immenses verrières du Grand Palais, créant une mélodie apaisante qui contrastait avec l'effervescence de la soirée caritative. Élise Moreau ajusta discrètement sa robe noire simple, se sentant déplacée parmi ces femmes vêtues de création haute couture. Ses cheveux châtains tombaient naturellement sur ses épaules, sans l'artifice des coiffures élaborées qui l'entouraient. « Tu es sûr que je ne détonne pas trop ?» murmura-t-elle à sa collègue Camille, qui l'avait convaincue de l'accompagner à cet événement prestigieux, organisé pour une fondation d'aide à l'enfance. « Arrête, Élise, tu es magnifique. Et puis, c'est l'occasion rêvée de sortir de ta zone de confort. À 28 ans, tu mérites de vivre un peu. » Élise sourit timidement. Camille avait raison sur un point. Elle avait besoin de sortir de sa routine métro-boulot-dodo. Depuis qu'elle avait terminé ses études à HEC, elle s'était entièrement consacrée à son travail dans cette petite agence de communication du 11e arrondissement. Les relations amoureuses, un terrain qu'elle avait soigneusement évité, préférant se concentrer sur sa carrière et ses rêves d'indépendance. L'orchestre jouait du Debussy pendant que les invités circulaient entre les stands d'exposition, leurs verres de champagne tintant dans l'air parfumé de Paris. Élise observait cette faune dorée avec fascination, ces hommes aux costumes taillés sur mesure, ces femmes aux bijoux étincelants, tous évoluant avec une aisance qu'elle ne possédait pas. C'est alors qu'elle le remarqua. Grand, élégant, les cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, il se tenait près d'une des œuvres exposées, un tableau représentant des enfants dans une école de fortune. Contrairement aux autres, il ne parlait pas affaires ou mondanité. Il observait, réfléchissait, et quelque chose dans son regard trahissait une profondeur que les autres semblaient avoir perdue. Alexandre Dubois. Elle avait reconnu ce visage aperçu dans les pages économiques du Figaro. Héritier du groupe financier Dubois & Associés, il était aussi connu pour ses actions philanthropiques que pour sa fortune. À 35 ans, il incarnait la réussite parisienne, intelligent, cultivé et, selon les rumeurs, célibataire endurci. « Vous vous intéressez à l'art contemporain ?» Élise sursauta. Il était là, devant elle, son regard gris-vert planté dans le sien. Sa voix était chaude, posée, avec cet accent parisien cultivé des beaux quartiers. « Pas spécialement, Elle rougit, cherchant ses mots. « Je trouve ce tableau bouleversant. Ces enfants ont l'air si déterminés malgré leurs conditions difficiles. » Alexandre sourit, et Élise remarqua que ce sourire atteignait véritablement ses yeux. « C'est exactement ce que je pensais. Vous travaillez dans l'humanitaire ? » ?»« Non, dans la communication. » Élise Moreau. Elle lui tendit la main, surprise par sa propre audace. « Alexandre Dubois. »« Enchanté, Élise. » Il garda sa main un instant de plus que nécessaire, et elle sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. La conversation se poursuivit naturellement. Alexandre n'avait rien de l'arrogance qu'elle attribuait généralement aux hommes de sa condition. Il l'écoutait vraiment, posait des questions pertinentes sur son travail, partageait ses propres réflexions sur l'engagement social des entreprises. « Vous savez, dit-il en regardant sa montre, il est presque minuit. Que diriez-vous de continuer cette discussion autour d'un café ? Je connais un endroit qui reste ouvert tard près des Champs-Élysées. » Élise hésita. Camille était partie depuis longtemps, et elle se retrouvait seule avec cet homme qui troublait tous ses sens. Quelque chose en elle, habituellement si prudente, lui soufflait d'accepter. « D'accord, mais juste un café. » Ils marchèrent dans les rues luisantes de pluie, leurs pas résonnant sur les pavés mouillés. Alexandre avait insisté pour qu'il prenne sa voiture avec chauffeur, mais Élise avait préféré marcher, prétextant que la pluie s'était arrêtée et qu'elle aimait Paris la nuit. Le café était intimate, presque vide à cette heure tardive. Ils s'installèrent dans un coin à l'abri des regards indiscrets. La conversation reprit plus personnelle cette fois. « Vous me surprenez, Élise, » dit Alexandre en sirotant son expresso. « Dans mon monde, les femmes, comment dire, elles ont généralement des attentes très claires. Vous, vous semblez différente. » « Différente comment ? Authentique, vraie. C'est rafraîchissant. » Élise sentit ses joues s'empourprer. L'alcool de la soirée, la fatigue et surtout la présence troublante de cet homme la rendaient plus vulnérable que d'habitude. « Peut-être que je suis trop vraie, justement, » murmura-t-elle. « Les hommes de mon âge cherchent des femmes expérimentées, sûres d'elles, qui savent ce qu'elles veulent au lit. Moi, je... » Elle s'arrêta net, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire.
Alexandre la regardait intensément, attendant la suite. « Vous quoi, Élise ?» Les mots sortirent d'eux-mêmes, dans un souffle. « Je suis encore vierge. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Alexandre écarquilla les yeux, sa tasse suspendue à mi-chemin entre la table et ses lèvres. L'expression sur son visage passa de la surprise au choc, puis à quelque chose qu'Élise ne parvint pas à identifier. « Vous, pardon ? Je sais que c'est pathétique à 28 ans, balbutia Élise, les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais dû... Excusez-moi, je dois partir. » Elle se leva précipitamment, mais Alexandre fut plus rapide. Sa main se posa doucement sur son poignet. « Non, Élise, restez, s'il vous plaît. » Alexandre garda la main d'Élise dans la sienne, sentant le tremblement qui la parcourait. Dans ses yeux gris-vert, elle ne lisait ni moquerie ni pitié, mais une émotion qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Pourquoi avoir honte de quelque chose d'aussi précieux ?» dit-il doucement. Élise le regarda, incrédule. Dans son monde de communication publicitaire, entourée de collègues qui multiplièrent les aventures sans lendemain, elle s'était habituée au regard moqueur quand le sujet était abordé. Camille elle-même, malgré son affection, ne comprenait pas ces blocages, comme elle les appelait. « Précieux ?» répéta-t-elle, essuyant discrètement une larme. « À notre époque, c'est plutôt considéré comme un handicap. Pas par moi. » Alexandre resserra légèrement sa prise sur sa main. « Élise, dans mon milieu, j'ai rencontré beaucoup de femmes, belles, intelligentes, accomplies, mais aucune n'avait cette pureté que vous dégagez, cette capacité à rougir pour un compliment, à s'émouvoir devant un tableau, à dire la vérité même quand elle vous rend vulnérable. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» Élise hocha la tête, encore sous le choc de sa réaction bienveillante. « Pourquoi ? Je veux dire, vous êtes belle, intelligente, drôle. Ce n'est certainement pas par manque d'opportunité. » Élise soupira, retirant doucement sa main pour la poser autour de sa tasse tiède. « J'ai grandi avec des parents qui s'aimaient vraiment, voyez-vous. Papa regardait encore maman comme au premier jour après 30 ans de mariage. J'ai voulu ça. Cette connexion, cette complicité, cette évidence. » Elle sourit tristement. « Mes copines me disent que je rêve, que l'amour comme ça n'existe plus, que je devrais croquer la vie comme elles disent. Ça, que leur répondez-vous? Que je préfère attendre quelque chose de vrai plutôt que de me contenter de quelque chose de facile. » Alexandre la contempla longuement, une lueur nouvelle dans le regard. « Élise, je vais vous faire une proposition qui va peut-être vous paraître folle. » Elle leva les yeux vers lui, intriguée. « Je voyage beaucoup pour les affaires. J'assiste à des événements, des galas, des dîners d'affaires. J'ai besoin d'une compagne, mais pas de n'importe laquelle. Quelqu'un d'authentique, d'intelligent, qui ne soit pas là pour mon argent ou mon statut. Alexandre, je ne comprends pas où... » « Laissez-moi finir. » Il se pencha vers elle. « Je vous propose un arrangement. Vous m'accompagnez à ces événements. En échange, je vous offre ce que vous cherchez. Du temps pour apprendre à connaître quelqu'un, sans pression, sans attente physique. Juste découvrir qui nous sommes ensemble. » Élise écarquilla les yeux. « Vous me proposez d'être votre compagne de façade ? » ?»« Non. » Alexandre secoua la tête. « Je vous propose d'être ma compagne, tout court, pour de vrai, mais à votre rythme. » Il hésita. « Il y a autre chose. Si vous acceptez, je prends en charge votre appartement, vos frais. Non pas pour vous acheter, mais pour vous libérer de ces préoccupations matérielles et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. » Alexandre, c'est insensé. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Il sourit. « J'ai 35 ans, Élise. J'ai eu ma part d'aventures, de relations sans lendemain, de femmes intéressées. Ce soir, pour la première fois depuis des années, j'ai passé 3 heures à parler avec quelqu'un sans penser au temps qui passait. Vous m'avez fait rire, vous m'avez fait réfléchir, vous m'avez ému. » Il se pencha davantage, sa voix se faisant plus grave. « Et votre aveu, il ne m'a pas choqué comme vous le croyez. Il m'a touché, profondément, parce qu'il révèle qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui ne se contente pas de l'ordinaire, quelqu'un qui croit encore aux choses extraordinaires. » Les joues d'Élise s'empourprèrent de nouveau. « Mais Alexandre, qu'est-ce que vous y gagnez? Votre compagnie, votre intelligence, votre regard sur le monde. Et peut-être, » il marqua une pause, « peut-être la chance de mériter votre confiance. » Le café se vidait autour d'eux. Le serveur nettoyait déjà les tables voisines. Paris s'endormait, mais Élise avait l'impression que sa vie venait de basculer. « J'ai besoin de réfléchir. C'est beaucoup trop... » Bien sûr. Alexandre sortit une carte de visite dorée de sa veste. «
Prenez le temps qu'il faut. Mais, Élise, il attendit qu'elle le regarde. N'ayez pas peur de quelque chose de beau simplement parce que c'est inattendu. Il régla l'addition et se leva, enfilant son manteau de cachemire. Je vous raccompagne. Non, merci. J'habite tout près. Et j'ai besoin de marcher et de réfléchir. Je comprends. Il se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue. Bonne nuit, Élise. J'espère que ce ne sont pas des adieux. Elle le regarda partir, sa silhouette élégante disparaissant dans la nuit parisienne. Dans sa main, la carte de visite semblait brûler, au recto simplement. Alexandre Dubois, président Dubois & Associés. Au verso, écrit à la main d'une écriture soignée, pour Élise qui m'a rappelé que les choses rares valent la peine d'être chéries. Élise sortit du café, les jambes flageolantes. Les rues de Paris brillaient encore de l'humidité de la pluie nocturne. Ses talons résonnaient sur les pavés, tandis qu'elle remontait vers son petit appartement de Belleville, l'esprit en ébullition. Était-ce un rêve? Un homme comme Alexandre Dubois venait-il vraiment de lui proposer ce qui ressemblait à un conte de fées moderne? Et plus troublante encore, pourquoi une partie d'elle avait-elle envie de dire oui? Élise poussa la porte de son studio au 5e étage sans ascenseur, essoufflée par la montée et par les émotions de la soirée. L'appartement était modeste, 25 mètres carrés sous les toits, une kitchenette, un coin nuit séparé par un rideau fleuri et une minuscule salle d'eau. Mais il avait du charme avec ses poutres apparentes et sa vue sur les toits de Paris. Elle alluma sa lampe de chevet et s'assit sur son lit, tenant encore la carte de visite d'Alexandre entre ses doigts tremblants. La différence entre leurs deux mondes lui apparaissait soudain, dans toute sa crudité. Lui évoluait dans les salons dorés du 8e arrondissement. Elle vivait dans 25 mètres carrés à Belleville. Lui possédait un empire financier. Elle gagnait 2800 € par mois dans une agence de communication. « Qu'est-ce que tu fabriques, Élise ?» murmura-t-elle à voix haute. Elle se leva et se dirigea vers la petite fenêtre qui donnait sur la rue. Paris scintillait en contrebas, et quelque part dans cette ville, Alexandre Dubois pensait peut-être à elle aussi. Cette pensée la fit frissonner. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Alors, tu as disparu. Raconte-moi tout. » Élise contempla son écran. Comment expliquer cette soirée surréaliste? Comment raconter qu'elle avait révélé son secret le plus intime à un inconnu et que celui-ci lui avait fait une proposition digne d'un roman? C'était intense. « Je t'appelle demain. Bisous. » Elle se dirigea vers sa petite salle d'eau et se démaquilla lentement, observant son reflet dans le miroir. Que voyait Alexandre en elle? Pourquoi un homme qui pouvait avoir toutes les femmes de Paris s'intéressait-il à une petite employée de communication de Belleville? Le doute s'insinuait insidieusement. Et s'il s'agissait d'un jeu pour lui, d'une fantaisie de riche qui s'ennuie? L'idée d'être une expérience, un divertissement, lui donnait la nausée. Mais alors pourquoi cette douceur dans ses yeux quand elle avait avoué sa virginité? Pourquoi cette émotion authentique qu'elle avait perçue dans sa voix? Élise enfila sa chemise de nuit en coton et s'allongea dans son lit. Le sommeil ne viendrait pas de sitôt. Dehors, Paris continuait de vivre sa vie nocturne, mais elle avait l'impression d'être dans une bulle, suspendue entre son ancienne vie et quelque chose d'inconnu qui l'effrayait autant qu'il l'attirait. Elle reprit la carte de visite. Au dos, cette phrase écrite à la main. « Pour Élise qui m'a rappelé que les choses rares valent la peine d'être chéries. » Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi beau. Personne ne l'avait jamais regardée comme si elle était précieuse. À 3 heures du matin, elle était toujours éveillée, fixant le plafond mansardé de son studio. Une question tournait en boucle dans sa tête. Et si c'était sa chance? Et si, pour une fois dans sa vie trop sage, elle tentait quelque chose d'extraordinaire? Le lundi matin arriva trop vite. Élise avait dormi 2 heures et elle le sentait. Ses cernes témoignaient de sa nuit blanche, et même son café serré n'arrivait pas à dissiper le brouillard dans lequel elle évoluait. L'agence de communication où elle travaillait occupait un ancien atelier d'artistes dans une cour pavée du 11e arrondissement. 10 employés, une ambiance familiale, des clients PME, un monde à 1000 lieues de l'univers d'Alexandre. « Dis donc, tu as une tête épouvantable !» s'exclama Camille en la voyant arriver. Cette soirée a été si terrible que ça. Élise s'installa à son bureau, allumant machinalement son ordinateur. « Au contraire. » « Comment ça, au contraire? Tu m'inquiètes là. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai rencontré quelqu'un. » Camille abandonna immédiatement son travail et rapprocha sa chaise. « Raconte. Comment il s'appelle? Il fait quoi? Il est beau? » Alexandre Dubois. Camille écarquilla les yeux. « Le Alexandre Dubois? Le milliardaire? Tu le connais? » « De réputation. » Élise. «
Cet homme fait régulièrement la une des magazines économiques. Il est richissime, célibataire et... Elle s'arrêta, observant l'expression troublée de son ami. « Attends, tu me dis que tu as rencontré Alexandre Dubois hier soir et que tu as cette tête-là. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Élise hésita. Comment expliquer sans révéler son aveu le plus intime? Il m'a fait une proposition. Quel genre de proposition? Le ton de Camille s'était fait plus prudent. Il veut que je l'accompagne à ses événements professionnels. En échange, il s'occupe de mes besoins financiers. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille la dévisageait comme si elle ne la reconnaissait plus. « Élise, dit-elle lentement, tu me dis qu'Alexandre Dubois t'a proposé d'être sa... Ce n'est pas ce que tu crois, s'empressa de répondre Élise. Il ne s'agit pas de ça. Il veut juste une compagne authentique pour ses sorties mondaines. Sans pression, sans... Élise, réveille-toi. Camille avait haussé le ton, attirant l'attention de leurs collègues. Elle baissa la voix. Tu crois vraiment qu'un homme comme lui fait ce genre de proposition innocemment? Tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas entendu comment il me parlait. Et toi, tu n'as pas l'habitude de ce genre d'homme. Camille soupira. Écoute, je t'adore, mais tu es naïve parfois. Les hommes riches ne s'intéressent pas aux filles comme nous par bonté d'âme. Ces mots firent mal à Élise, parce qu'ils réveillaient ses propres doutes. Elle passa la matinée à osciller entre l'excitation de cette proposition unique et la peur de se ridiculiser. À l'heure du déjeuner, n'y tenant plus, elle sortit de l'agence et marcha jusqu'au canal Saint-Martin. Assise sur un banc face à l'eau, elle sortit son téléphone et contempla le numéro inscrit sur la carte de visite. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix masculine, distinguée, ne réponde. Alexandre Dubois. Élise sentit son cœur s'accélérer. « Bonjour, c'est Élise. Élise Moreau. » Un silence, puis une chaleur perceptible dans la voix d'Alexandre. « Élise, je ne m'attendais pas à votre appel si tôt. Comment allez-vous ?»« Mal, avoua-t-elle. Je n'ai pas dormi de la nuit. Votre proposition, elle me trouble énormément. »« Je comprends. Voulez-vous que nous nous voyions pour en parler? J'ai 1 heure de libre avant ma réunion de 15 heures. » Élise regarda sa montre. 13h20. Je travaille. Et puis, je ne sais même pas où vous êtes. Je suis avenue Montaigne. Mais je peux venir vous chercher. Où êtes-vous? L'idée d'Alexandre Dubois débarquant dans sa petite agence du 11e la fit paniquer. Non, enfin ce n'est pas nécessaire. Il y a un café près du canal Saint-Martin, le Marie Céleste. Vous connaissez? Je trouverai, dans 20 minutes? D'accord. Élise raccrocha les mains moites. Qu'est-ce qui lui prenait? Elle était en train de sécher le travail pour retrouver un homme qu'elle connaissait à peine, qui lui faisait une proposition qu'elle ne comprenait pas entièrement. 20 minutes plus tard exactement, elle le vit arriver. Même en plein jour, dans ce quartier bohème de l'Est parisien, Alexandre Dubois ne passait pas inaperçu. Son costume anthracite était parfaitement coupé. Ses chaussures italiennes brillaient malgré les pavés humides, et il dégageait cette assurance tranquille des hommes habitués à commander. Il la repéra immédiatement et se dirigea vers elle, un sourire chaleureux aux lèvres. « Vous avez l'air fatigué, » dit-il en s'asseyant face à elle. « Comme je vous l'ai dit, nuit blanche. » Le serveur s'approcha et Alexandre commanda un café serré. Élise, un thé au jasmin. « Élise, » commença-t-il, « j'ai l'impression que ma proposition vous effraie plus qu'elle ne vous séduit. Elle me semble irréelle. » Élise joua nerveusement avec l'anse de sa tasse. « Alexandre, pourquoi moi? Soyons honnêtes, vous pourriez avoir n'importe quelle femme à Paris. » « Justement, j'ai eu n'importe quelle femme, comme vous dites. » Il se pencha vers elle. « Savez-vous ce que c'est que d'être constamment évalué pour votre fortune? De ne jamais savoir si la femme qui vous sourit le fait pour vous ou pour votre compte en banque? » Élise secoua la tête. « C'est épuisant et solitaire. » Alexandre but une gorgée de café. « Hier soir, vous m'avez parlé de vos parents, de leur amour authentique. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Une guerre financière horrible. Ma mère a récupéré la moitié des biens, mon père a gardé l'entreprise. J'ai grandi en me jurant que jamais l'argent ne détruirait mes relations comme il avait détruit la leur. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots. « Mais l'ironie, c'est que plus j'en ai gagné, plus il est devenu difficile de savoir qui m'aimait vraiment. Alors oui, votre virginité m'a choqué, pas négativement, positivement. Elle révèle que vous ne vous contentez pas du superficiel, que vous attendez quelque chose de vrai. C'est exactement ce que je recherche aussi. » Élise sentit ses défenses faiblir. « Mais votre proposition, elle ressemble à un arrangement financier. Dans la forme, peut-être.
Dans le fond, c'est ma façon de vous dire « Laissez-moi vous prouver que je suis digne de votre confiance ». Alexandre tendit la main vers la sienne sans la toucher. « Élise, je vous offre du temps. Du temps pour nous connaître sans pression financière de votre côté, sans obligation physique. Juste du temps pour voir si ce que j'ai ressenti hier soir était réel. Et si ça ne marche pas, si au bout de quelques semaines, nous réalisons que nous n'avons rien en commun, alors nous nous séparerons en amis, et vous aurez eu l'expérience de découvrir un monde différent. » Il sourit. « Au pire, vous aurez quelques beaux souvenirs et des robes de créateur dans votre garde-robe. » Malgré elle, Élise sourit aussi. « Vous rendez ça si simple, parce que ça peut l'être. » Alexandre consulta sa montre. « Il faut que j'y aille. Ma réunion. Mais Élise, avant de partir, laissez-moi vous dire quelque chose. » Il se leva, ajusta sa veste et la regarda droit dans les yeux. « Hier soir, quand vous avez rougi en me parlant d'art, quand vous avez ri à ma plaisanterie sur les codes sociaux parisiens, quand vous avez eu le courage de me révéler votre secret. À chaque fois, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. » Il déposa un billet de 20 € sur la table et se pencha légèrement vers elle. « Je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande même pas de me faire confiance. Je vous demande juste de me donner une chance de vous montrer que tout n'est pas calculé dans ce monde, que parfois les choses les plus belles naissent des rencontres les plus inattendues. » Il effleura doucement sa joue du bout des doigts. « Réfléchissez encore, Élise. Mais n'ayez pas peur de dire oui à quelque chose de beau, simplement parce que c'est inhabituel. » Elle le regarda s'éloigner, disparaître dans la foule du canal Saint-Martin. Autour d'elle, la vie continuait. Les touristes photographiaient les écluses, les habitants du quartier déjeunaient en terrasse. Les péniches glissaient lentement sur l'eau verte. Mais Élise avait l'impression d'être dans une bulle. Les mots d'Alexandre résonnaient dans sa tête. « N'ayez pas peur de dire oui à quelque chose de beau. » Elle sortit son téléphone et, avant de pouvoir changer d'avis, tapa un message. « Alexandre, c'est Élise. J'accepte votre proposition, mais j'ai des conditions à discuter. » Elle appuya sur « Envoyer » et sentit immédiatement son cœur battre à tout rompre. Venait-elle de changer sa vie à jamais? La réponse arriva moins de 5 minutes plus tard. « Élise, vous venez de me rendre l'homme le plus heureux de Paris. Dîner ce soir chez Lasserre, 20 h? Nous discuterons de vos conditions. Et Élise, merci de me faire confiance. » Ah, Élise contempla l'écran, réalisant soudain l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle, petite employée de communication de Belleville, venait d'accepter d'entrer dans la vie d'un des hommes les plus riches de France. « Qu'est-ce que tu fais, Élise Moreau ?» murmura-t-elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une excitation pure la parcourir. Une excitation mêlée de terreur, certes, mais qui lui donnait l'impression d'être enfin vivante. Élise se tenait devant l'entrée de Lasserre, avenue Franklin D. Roosevelt dans le 8e arrondissement. Le restaurant mythique, avec sa façade discrète et son étoile Michelin, l'intimidait. Elle avait passé 2 heures à choisir sa tenue, une robe noire simple qu'elle avait achetée en solde chez Zara, ses seules chaussures à talons décentes, et le collier de perles que sa grand-mère lui avait légué. Comparée aux femmes élégantes qui entraient et sortaient de l'établissement, elle se sentait déplacée, mais il était trop tard pour reculer. « Mademoiselle Moreau ?» Un maître d'hôtel en livrée s'approcha d'elle avec un sourire professionnel. « Monsieur Dubois vous attend. Veuillez me suivre. » L'intérieur de Lasserre la coupa le souffle. Le plafond ouvrant, les lustres en cristal, les nappes blanches immaculées, le service impeccable. Tout respirait le luxe discret et raffiné. Elle suivit le maître d'hôtel entre les tables, consciente des regards qui se posaient sur elle. Alexandre l'attendait à une table d'angle, parfaitement mise en valeur par l'éclairage tamisé. Il portait un costume bleu nuit et une chemise blanche ouverte au col. Quand il la vit approcher, il se leva immédiatement, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Élise, vous êtes éblouissante. » Elle rougit. « Merci. J'avoue que je suis un peu intimidée. Il n'y a aucune raison. » Il l'aida à s'asseoir, puis reprit sa place face à elle. « Comment s'est passé votre après-midi ?»« Bizarre. J'ai eu du mal à me concentrer au travail. » Élise regarda autour d'elle. « Alexandre, cet endroit, c'est magnifique, mais je ne suis pas sûr d'être à ma place ici. Vous y êtes parfaitement à votre place. » Il attrapa doucement sa main sur la table. « Élise, regardez-moi. » Elle plongea ses yeux dans les siens. « Vous valez toutes les femmes de ce restaurant. Votre intelligence, votre authenticité, votre beauté naturelle, ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. » Le sommelier s'approcha et Alexandre commanda une bouteille de Chablis premier cru sans consulter la carte.
Élise l'observa, fascinée par son aisance naturelle dans cet environnement. « Alors, dit-il une fois le vin servi, vous mentionniez des conditions dans votre message. » Élise inspira profondément. Elle avait préparé ce moment toute l'après-midi. « Premièrement, je garde mon travail, au moins au début. J'ai besoin de cette indépendance, de cette normalité. Accordée. Deuxièmement, nous prenons notre temps. Je ne veux pas me sentir pressé, que ce soit pour l'intimité ou pour déménager ou changer ma vie du jour au lendemain. Bien sûr, à votre rythme, comme je vous l'ai dit. Troisièmement, elle hésita. Je veux comprendre votre monde, mais j'ai besoin que vous compreniez le mien aussi. Mes amis, ma famille, mes habitudes. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre pour vous plaire. Alexandre sourit. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Élise, je ne veux pas transformer votre personnalité. C'est elle qui m'a séduit. Le serveur apporta les menus et Élise réalisa qu'elle n'avait jamais vu autant de plats aux noms incompréhensibles. Alexandre perçut son trouble. « Puis-je commander pour nous deux? Je connais bien leur spécialité. S'il vous plaît. » Il commanda avec une précision qui témoignait de son habitude des grands restaurants. Langoustine rôtie en entrée, barre de ligne au jus de truffe en plat principal, soufflé au grand marnier en dessert. « Alexandre, dit Élise une fois qu'ils furent seuls, parlez-moi de votre quotidien, de votre travail. Je veux comprendre dans quoi je m'engage. » Il se cala dans sa chaise, semblant réfléchir. « Je dirige un groupe financier spécialisé dans l'investissement durable. Nous gérons des portefeuilles pour des clients fortunés, mais uniquement dans des entreprises qui respectent certains critères éthiques et environnementaux. C'est pour ça que vous étiez à cette soirée caritative? En partie, mais j'y vais surtout parce que j'y crois. » Il but une gorgée de vin. « Mon père a bâti sa fortune sans se soucier des conséquences. Moi, j'essaie de réparer, à ma façon. Et concrètement, à quoi ressemblent vos journées? Réunion le matin, déjeuner d'affaires, parfois des voyages. Le soir, souvent des événements mondains, des galas, des dîners professionnels. C'est là que vous m'accompagneriez. » Les langoustines arrivèrent, présentées avec un art qui impressionna Élise. Elle goûta et ferma les yeux de plaisir. « C'est délicieux. Vous aimez la gastronomie? J'aime bien cuisiner, mais rien à voir avec ça. » Elle sourit. « Ma spécialité, c'est le hachis parmentier de ma grand-mère. » Alexandre éclata de rire. « J'adorerais y goûter. Vraiment. Élise, j'ai mangé dans les meilleurs restaurants du monde, mais je n'ai jamais goûté un plat fait avec amour par une femme qui compte pour moi. » Ces mots touchèrent Élise plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Cet homme puissant, habitué au luxe, semblait sincèrement ému par l'idée d'un simple hachis parmentier fait maison. « Alexandre, puis-je vous poser une question indiscrète? » « Allez-y. Vos précédentes relations, elles se passaient comment? » Il posa ses couverts, son expression devenant plus grave. « Mal. » Il soupira. « Les femmes que j'ai rencontrées étaient, déjà habituées à ce monde. Elles savaient exactement quoi dire, comment se comporter, ce qu'elles voulaient obtenir. Tout était prévisible, calculé. Ça, physiquement? » Élise rougit en posant la question, mais elle avait besoin de savoir. Physiquement aussi, tout était prévisible. Elle jouait un rôle, celui de la maîtresse parfaite, experte, jamais surprise. Il la regarda intensément. « Avec vous, j'ai l'impression que tout sera ce vrai, authentique. Même vos hésitations, vos rougeurs, vos questions, surtout vos questions. » Le plat principal arriva, interrompant leur conversation. Le bar était cuit à la perfection, la sauce subtile et raffinée. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. « Élise, » reprit Alexandre, « il y a autre chose dont nous devons parler. Pratiquement. Comment voyez-vous les choses? Comment ça? Votre appartement, vos finances, je vous ai dit que je prendrais en charge vos frais. Comment souhaitez-vous procéder? » Élise posa ses couverts, mal à l'aise. « Je ne sais pas. Cette partie de votre proposition me gêne énormément. » « Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'être acheté. » Alexandre se pencha vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élise, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a besoin d'acheter la compagnie d'une femme? Non, mais... Alors voyez ça différemment. Vous allez passer du temps avec moi, m'accompagner à des événements, parfois voyager. C'est normal que je prenne en charge les frais liés à cette nouvelle vie. Les robes pour les galas, les week-ends, peut-être un appartement plus grand si vous le souhaitez. Un appartement plus grand? Seulement si vous en avez envie. Pour recevoir, pour avoir plus d'espace. Mais gardez le vôtre si vous y tenez. » Il sourit. « Je veux vous offrir des possibilités, pas vous imposer des changements. » 3 jours plus tard,
Élise se trouvait avenue Montaigne, dans la boutique Dior, accompagnée d'une vendeuse qui la regardait comme si elle était une princesse en visite. Alexandre avait insisté pour qu'elle choisisse une tenue pour leur première sortie officielle. Un gala de charité à l'Opéra de Paris le vendredi suivant. « Cette robe vous va à ravir, mademoiselle », dit la vendeuse, en ajustant une création en soie noire, ornée de broderies discrètes. Élise se regardait dans le miroir, ne se reconnaissant pas. La robe épousait parfaitement ses formes, la mettait en valeur sans être vulgaire. Le prix, qu'elle avait aperçu sur l'étiquette, équivalait à 3 mois de son salaire. « Je ne sais pas », murmura-t-elle, « c'est peut-être trop... trop quoi ?» Alexandre venait d'apparaître derrière elle, et son regard admiratif dans le miroir la fit rougir. Trop cher, trop sophistiqué, trop... pas moi. C'est exactement vous. Il s'approcha d'elle. Élise, cette robe révèle votre beauté, elle ne la crée pas. Vous étiez déjà magnifique dans votre robe de chez Zara l'autre soir. Là, vous êtes éblouissante. La vendeuse, avec le tact professionnel de quelqu'un habitué à ce genre de scène, s'éclipsa discrètement. Je ne me sens pas à l'aise avec toutes ces dépenses, avoua Élise. Pourquoi? Parce que j'ai été élevée à compter chaque euro. Mes parents travaillaient dur pour m'offrir mes études. Cette robe coûte plus que ce qu'ils gagnaient en 1 mois. Alexandre la prit doucement par les épaules. Vos parents ont fait un travail formidable. Ils vous ont donné des valeurs solides, de l'humilité, la capacité d'apprécier les choses simples. Mais ils vous ont aussi donné l'intelligence et la beauté qui vous permettent aujourd'hui d'être ici. Ne culpabilisez pas de saisir une opportunité. Et si ça ne marche pas entre nous? Si dans 1 mois vous vous lassez de moi? Alors vous garderez cette robe et tous les beaux souvenirs que nous aurons créés. Il sourit. Élise, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux essayer. Avec vous, authentiquement. Élise le regarda longuement dans le miroir. Cet homme puissant, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, semblait sincèrement ému par ses hésitations. D'accord, mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux offrir quelque chose à mes parents avec le premier argent que vous me donnerez. Un week-end dans un bel hôtel, ou quelque chose qu'ils ne se seraient jamais offert. Le sourire qui illumina le visage d'Alexandre fut si pur qu'Élise sentit son cœur s'emballer. Marché conclu. Il déposa un baiser léger sur sa tempe. Vous voyez pourquoi je suis tombé sous votre charme. 2 heures plus tard, il quittait l'avenue Montaigne, chargé de sacs. En plus de la robe, Alexandre avait insisté pour qu'elle choisisse des chaussures, un sac à main et même de la lingerie fine. Cette dernière partie avait été particulièrement troublante pour Élise, qui n'avait jamais porté autre chose que des sous-vêtements basiques. « Alexandre, » dit-elle alors qu'il montait dans sa voiture avec chauffeur, « je dois vous avouer quelque chose. Je vous écoute. Je ne sais pas comment me comporter dans votre monde. Les codes, les convenances, la façon de parler aux gens, j'ai peur de vous faire honte. » Alexandre demanda au chauffeur de les conduire au Trocadéro, puis se tourna vers elle. « Élise, vous voulez savoir un secret ?» Elle hocha la tête. La plupart des gens de mon monde, comme vous dites, s'ennuient mortellement. Ils répètent les mêmes conversations, fréquentent les mêmes personnes, suivent les mêmes rituels depuis des années. Votre fraîcheur, votre spontanéité, vos questions naïves, c'est exactement ce dont ils ont besoin. La voiture s'arrêta place du Trocadéro. Alexandre l'invita à descendre et ils marchèrent vers les jardins qui offraient une vue imprenable sur la tour Eiffel. « Regardez, dit-il en montrant le monument illuminé. Combien de fois croyez-vous que j'ai vu cette vue? Beaucoup, des centaines. Et pourtant, là, avec vous, j'ai l'impression de la découvrir, parce que je la vois à travers vos yeux. » Ils s'assirent sur un banc face au Champ de Mars. Paris scintillait autour d'eux, et Élise se sentait dans un rêve. « Alexandre, puis-je vous demander pourquoi vous n'avez jamais été marié? À 35 ans, avec votre situation? Parce que je n'ai jamais rencontré une femme qui me donne envie de construire quelque chose de durable. » Il la regarda. « Jusqu'à maintenant. » Ces mots firent battre le cœur d'Élise plus fort. « Ne dites pas ça. Vous me connaissez à peine. Je connais l'essentiel. Votre honnêteté, votre sensibilité, votre capacité à rougir pour un compliment. Je connais votre courage aussi. Il en faut pour accepter de bouleverser sa vie comme vous le faites. Ça reste encore du mal à réaliser que tout ça m'arrive. Moi aussi. » Alexandre lui prit la main. « Élise, je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi qu'il arrive entre nous, vous avez déjà changé ma vie. » « Comment ça? » « Vous m'avez rappelé ce que c'était que d'avoir envie de rentrer chez soi pour raconter sa journée à quelqu'un, d'avoir hâte de recevoir un message, de sourire sans raison en pensant à une conversation. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux.
Alexandre, je ne vous demande pas de ressentir la même chose immédiatement. Je vous demande juste de me laisser essayer de mériter ces sentiments. Il se pencha vers elle, et pour la première fois, leurs lèvres se frôlèrent. Un baiser doux, respectueux, qui ne demandait rien d'autre que d'exister. Quand ils se séparèrent, Élise tremblait légèrement. « Ça va ?» murmura Alexandre. « Oui, c'est juste que c'était mon premier vrai baiser. » Alexandre écarquilla les yeux. « Votre premier ? Mon premier baiser d'amour, les autres, c'était des essais d'adolescente. Rien à voir. » L'émotion qui passa dans les yeux d'Alexandre fut si intense qu'Élise en fut bouleversée. « Élise, vous réalisez ce que vous venez de me dire? Que je suis pathétiquement inexpérimenté? Que vous venez de me faire le plus beau cadeau du monde. » Il l'attira contre lui, et ils restèrent ainsi enlacés face à la tour Eiffel, chacun réalisant que leur histoire venait vraiment de commencer. Le vendredi soir, Élise se tenait devant le miroir de sa petite salle d'eau, essayant de calmer ses nerfs. La robe Dior l'attendait sur son lit, encore dans sa housse de protection. Dans quelques heures, elle allait faire ses premiers pas dans le monde d'Alexandre, à l'Opéra de Paris, devant tout le gratin parisien. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Ma voiture arrive dans 30 minutes. Vous allez être éblouissante. Respirez, tout va bien se passer. » Ah. Élise sourit malgré sa nervosité. Depuis leur baiser au Trocadéro 3 jours plus tôt, Alexandre s'était montré d'une délicatesse remarquable. Pas de pression, pas d'empressement, juste une présence rassurante et des messages attentionnés. Elle enfila la robe, qui glissa sur sa peau comme une seconde peau de soie. Les chaussures, malgré leurs talons de 8 cm, étaient étonnamment confortables. Le collier de perles de sa grand-mère apportait la touche personnelle qui lui donnait confiance. Un coup de klaxon discret dans la rue lui indiqua que la voiture était arrivée. Élise prit une dernière inspiration, attrapa son nouveau sac à main et descendit les 5 étages de son immeuble. Alexandre l'attendait sur le trottoir, élégant dans son smoking parfaitement ajusté. Quand il la vit apparaître, son expression changea complètement. « Élise !» Il resta sans voix quelques secondes. « Vous êtes magnifique. »« Merci. » Elle rougit, comme toujours. « J'ai l'impression de jouer un rôle. »« Vous ne jouez aucun rôle. Vous êtes vous simplement mise en valeur. » Il l'aida à monter dans la Mercedes noire aux sièges en cuir beige. « Comment vous sentez-vous ?»« Terrifiée, avoua-t-elle. « Et si je dis quelque chose de stupide? Et si je ne sais pas de quoi parler? Alors vous poserez des questions. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. » Alexandre prit sa main dans la sienne. « Élise, vous n'avez rien à prouver ce soir. Contentez-vous d'être vous-même. C'est largement suffisant. » La voiture remonta les Champs-Élysées puis bifurqua vers l'Opéra. En apercevant le palais Garnier illuminé, Élise retint son souffle. « C'est encore plus beau que dans mes souvenirs, » murmura-t-elle. « Vous y êtes déjà venu? Une fois avec mes parents, quand j'avais 15 ans. Nous avions économisé pendant des mois pour s'offrir des places au poulailler. » Elle sourit. Maman s'était mise sur son 31, papa avait loué un costume. Ils étaient si fiers. Alexandre observa son profil, ému par cette évocation. « De quoi vous souveniez-vous le mieux? » De leur visage pendant le spectacle. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Maman pleurait pendant l'entracte tellement elle était émue. Élise se tourna vers lui. « C'est grâce à eux que j'ai appris à apprécier les belles choses, même si nous n'avions pas les moyens de nous les offrir souvent. »« Vous leur ressemblez, » dit doucement Alexandre. « Comment ça? » Cette capacité à être touché par la beauté, cette authenticité dans l'émotion. C'est rare, Élise. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Un portier en livrée ouvrit immédiatement la portière côté d'Élise. Elle sortit, et Alexandre la rejoignit, lui offrant son bras. « Prête? »« Non, mais allons-y quand même. » Ils gravirent les marches du palais Garnier. Autour d'eux, le tout Paris se pressait. Femmes en robe de grand couturier, hommes en smoking, bijoux étincelants sous les lumières dorées. Élise se sentait observée, jaugée, et s'accrocha un peu plus au bras d'Alexandre. Dans le grand foyer, l'effervescence était à son comble. Alexandre la guida à travers la foule, saluant ici et là des connaissances. Élise remarqua les regards surpris, les chuchotements discrets. Alexandre Dubois était connu pour venir seul à ce genre d'événement. « Alexandre, mon cher ami !» Un homme corpulent au visage rubicon s'approcha d'eux, accompagné d'une femme blonde aux bijoux ostentatoires. « Bernard !» répondit Alexandre avec un sourire poli. « Comment allez-vous ?»« Très bien, très bien. Et qui nous présentez-vous ?»« Élise Moreau. Élise, je vous présente Bernard Lacroix et son épouse Véronique. Bernard dirige un fonds d'investissement.
Élise tendit la main avec un sourire, mais sentit immédiatement l'hostilité de Véronique Lacroix qui la détaillait de la tête aux pieds avec un regard calculateur. « Enchantée », dit Élise simplement. « Mademoiselle Moreau ?» Véronique plissa les yeux. « Ce nom ne me dit rien. »« Vous évoluez dans quel milieu ?» Élise sentit ses joues s'empourprer. La question était posée avec une fausse politesse qui masquait mal son mépris. « Je travaille dans la communication », répondit-elle dignement. « Ah !» Le sourire de Véronique se fit plus froid encore. « Une petite agence, j'imagine ?» Alexandre sentit Élise se raidir à côté de lui et posa une main protectrice sur son dos. « Élise développe des stratégies remarquables pour ses clients », intervint-il fermement. « L'authenticité est sa spécialité, une qualité rare par les temps qui courent. » Le ton d'Alexandre était courtois mais ferme, et Bernard Lacroix comprit le message. « Bien sûr, bien sûr. Bon, nous vous laissons. La sonnerie va retentir. Bonne soirée. » Le couple s'éloigna, et Élise exhala un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai été nulle. Vous avez été parfaite. » Alexandre se tourna vers elle. « Véronique Lacroix est une harpie connue de tout Paris. Si elle vous a attaqué, c'est parce qu'elle vous considère comme une menace. » « Une menace ? Moi ? Regardez-vous, Élise. Vous êtes belle, naturelle, sincère. À côté de vous, ses artifices et sa méchanceté ressortent encore plus. » La sonnerie retentit et ils se dirigèrent vers leur place. Alexandre avait une loge au premier balcon, avec une vue parfaite sur la scène. Élise découvrit l'intérieur de l'opéra avec le même émerveillement qu'adolescente. Les dorures, les velours rouges, le lustre monumental. « C'est magique », souffla-t-elle. Alexandre ne regardait pas la salle. Il regardait Élise, son visage illuminé par la beauté du lieu, ses yeux brillants d'émotion. « Oui », murmura-t-il, « c'est magique. » Les lumières s'éteignirent, et le rideau se leva sur la Traviata. Dès les premières notes, Élise fut transportée. Violetta, courtisane tuberculose, vivait son amour impossible avec Alfredo. L'histoire résonnait étrangement avec sa propre situation. Deux mondes qui se rencontrent, l'amour qui défie les conventions sociales. Pendant l'entracte, ils sortirent prendre l'air sur la loggia. Le champagne coulait à flots, et Alexandre fut de nouveau sollicité par diverses connaissances. Cette fois, Élise observa comment il la présentait. Avec fierté, sans aucune gêne, repoussant poliment les questions trop indiscrètes. « Vous vous en sortez admirablement », lui glissa-t-il à l'oreille entre deux conversations. « Je me contente d'écouter et de sourire. C'est déjà beaucoup. La plupart de ces gens parlent sans jamais écouter. » Une femme brune d'une quarantaine d'années s'approcha d'eux. Contrairement aux autres, son regard était bienveillant. « Alexandre, quel plaisir de vous voir. »« Catherine. » Le sourire d'Alexandre devint sincère. « Comment allez-vous ?»« Élise, je vous présente Catherine Moreau. »« Moreau ?» Catherine sourit. « Comme vous, nous sommes peut-être parentes. »« Oh, j'en doute, » répondit Élise en riant. « C'est un nom très courant. Catherine dirige la Fondation pour l'enfance, » expliqua Alexandre. « C'est une femme remarquable. Vous me flattez. » Catherine se tourna vers Élise. « Alexandre nous a dit que vous travailliez dans la communication. Oui, pour une petite agence. Rien de très prestigieux. Détrompez-vous. Les petites structures sont souvent plus créatives, plus réactives. Nous cherchons justement quelqu'un pour refondre notre communication. » Élise écarquilla les yeux. « Vraiment ? Vraiment. Donnez-moi votre carte, nous pourrons en discuter. » Élise rougit. « Je n'en ai pas sur moi. Pas de problème. Alexandre a mes coordonnées. » Catherine sourit chaleureusement. « J'ai l'impression que vous allez nous apporter un regard neuf. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Quand Catherine s'éloigna, Élise se tourna vers Alexandre, les yeux brillants. Elle était sincère ? Catherine ne dit jamais rien qu'elle ne pense pas. Alexandre la regarda avec tendresse. « Vous voyez, vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Votre authenticité ouvre des portes. » La deuxième sonnerie retentit, et ils regagnèrent leur loge pour le dernier acte. La mort de Violetta dans les bras d'Alfredo arracha des larmes à Élise. Alexandre lui tendit discrètement son mouchoir, ému de la voir si touchée. Quand le rideau tomba et que les applaudissements éclatèrent, Élise se tourna vers lui, les yeux encore humides. « Merci, » dit-elle simplement. « De quoi ? De m'avoir fait vivre ça. De m'avoir montré que je pouvais exister dans votre monde sans perdre qui je suis. » Alexandre prit sa main et la porta à ses lèvres. « Élise, vous n'existez pas dans mon monde. Vous le transformez. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la soirée à l'opéra. Élise avait accompagné Alexandre à 2 autres événements. Un dîner de gala pour une association caritative
et un vernissage dans une galerie de Saint-Germain. Chaque fois, elle se sentait un peu plus à l'aise, trouvant sa place dans cet univers qui lui semblait moins étranger. Pourtant, ce matin-là, assise dans le métro qui l'emmenait vers son travail à Belleville, elle ressentait une étrange mélancolie. Sa vie s'était scindée en deux. D'un côté, ses journées à l'agence avec Camille et ses collègues, ses soirées dans son petit studio, ses habitudes de fille ordinaire. De l'autre, ses sorties avec Alexandre, les restaurants étoilés, les robes de créateurs, ce monde doré qu'elle découvrait. « Tu as encore cette tête », constata Camille en la voyant arriver au bureau. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élise s'installa à son poste, allumant son ordinateur d'un geste automatique. « Rien. Tout va bien. »« Élise, ça fait 3 semaines que tu me sors des tout va bien avec une tête d'enterrement. Tu ne me racontes plus rien de tes soirées avec ton milliardaire. »« Que veux-tu que je te raconte ?» Élise soupira. « Que j'ai dîné dans un restaurant où le menu dégustation coûte plus que ton salaire mensuel, que les femmes me regardent comme si j'étais une usurpatrice, que j'ai l'impression de jouer un rôle ?» Camille rapprocha sa chaise. « Élise, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il t'a fait quelque chose ?»« Non. » Élise secoua la tête vigoureusement. « Alexandre est parfait, attentionné, respectueux, patient, trop parfait peut-être. » « Comment ça, trop parfait ?» Élise hésita. Comment expliquer ce sentiment confus qui l'habitait? Il y a 3 semaines, il m'a embrassé pour la première fois. Depuis, rien. Enfin, des baisers, oui, mais chaste, comme si j'étais en porcelaine. Et c'est un problème? Camille fronça les sourcils. Tu ne voulais pas qu'il respecte ton rythme? Si, mais... Élise rougit. Parfois, j'ai l'impression qu'il me met sur un piédestal. Comme si ma virginité était plus importante que moi. Comme si j'étais un objet précieux qu'il faut préserver. Tu lui en as parlé? Comment veux-tu que j'aborde ça? Dis donc, Alexandre, tu ne veux pas me déshabiller? Camille éclata de rire. Pourquoi pas? Si c'est ce que tu ressens. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de leur patron, Patrick Morvan, un quinquagénaire dynamique qui dirigeait l'agence depuis 15 ans. Élise, parfait timing. J'ai reçu un appel ce matin. La Fondation pour l'enfance voudrait nous rencontrer pour refondre leur communication. Ils ont spécifiquement demandé à te voir. Élise sentit son cœur s'accélérer. Catherine Moreau avait tenu parole. Vraiment? Vraiment. Rendez-vous mardi prochain. C'est un gros contrat, Élise. Si on décroche ça, on peut embaucher 2 personnes supplémentaires. Quand Patrick s'éloigna, Camille regarda son ami avec des yeux ronds. Élise, tu réalises ce qui vient de se passer? Oui. Élise se mordit la lèvre. Et ça me pose un problème. Quel problème? Ce rendez-vous, je l'ai grâce à Alexandre. Grâce à sa présentation à l'opéra. Pas grâce à mes compétences. Et alors? Les affaires se font aussi grâce au réseau. Mais ça prouve que Véronique Lacroix avait raison. Je ne suis qu'une petite employée d'agence qui profite des relations de son... Tiens, de son quoi? Je ne sais même pas comment le définir. Élise passa ses mains dans ses cheveux. Qu'est-ce que nous sommes, Alexandre et moi? Des amis? Un couple? Un arrangement business? Le téléphone d'Élise vibra. Un message d'Alexandre. Déjeuner aujourd'hui? J'ai une surprise pour vous. Ah. Élise contempla l'écran partagé entre l'excitation et l'appréhension. Va déjeuner avec lui, conseilla Camille, et pose-lui tes questions. Vous ne pouvez pas continuer comme ça indéfiniment. 1 heure plus tard, Élise retrouvait Alexandre dans un petit bistrot du Marais qu'il avait choisi sur ses conseils. Loin du faste de leurs sorties habituelles, l'endroit était chaleureux et authentique. « Comment ça se passe au travail ?» demanda-t-il après qu'ils eurent commandé. « Bien. » Élise hésita. « D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de Catherine Moreau. Elle veut rencontrer mon agence. »« Ça, c'est formidable !» Le visage d'Alexandre s'illumina. « Je savais qu'elle serait intéressée. »« Alexandre ?» Élise posa ses couverts. « Ça me gêne. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai l'impression de ne pas mériter cette opportunité. De l'avoir grâce à vous, pas grâce à mes compétences. » Alexandre fronça les sourcils. « Élise, Catherine vous a rencontré, vous a parlé. Elle s'est fait sa propre opinion. Moi, je vous ai juste présenté. Mais si nous n'étions pas ce que nous sommes, jamais je n'aurais eu cette chance. » Et alors? Alexandre se pencha vers elle. « Élise, le monde fonctionne ainsi. Les rencontres, les opportunités, les coups de chance, c'est la vie. Votre talent fera le reste. » Justement, c'est ça le problème. Élise prit une inspiration. « Alexandre, qu'est-ce que nous sommes exactement ?» La question le prit de court. « Comment ça? Depuis 3 semaines, nous nous voyons régulièrement.
Vous me couvrez de cadeaux, vous m'emmenez dans des endroits magnifiques, vous me présentez comme votre compagne. Mais physiquement, elle rougit, incapable de finir sa phrase. Physiquement, l'encouragea Alexandre doucement. Vous me traitez comme si j'étais intouchable, comme si ma virginité était une barrière infranchissable. Alexandre posa sa main sur la sienne. Élise, je ne veux pas vous brusquer, mais je commence à me demander si vous me désirez vraiment, ou si vous me voyez juste comme un objet de collection rare. Ces mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Comment pouvez-vous penser ça? Parce que parfois, j'ai l'impression que vous idéalisez ma virginité plus que vous ne me désirez, moi. Élise libéra sa main. Alexandre, je ne veux pas être votre Galatée. Je ne veux pas être la statue que vous sculptez à votre image. Élise, laissez-moi finir. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai accepté votre proposition parce que vous m'avez fait ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Mais là, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Belle, protégée, mais irréelle. Alexandre resta silencieux, absorbant ces mots. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il finalement. « Que vous me traitiez comme une femme, pas comme une vierge, pas comme un trophée, comme une femme qui a envie de vous connaître vraiment. » Le regard d'Alexandre s'intensifia. « Vous êtes sûr de ce que vous me demandez ?»« Non. » Élise sourit tristement. « Mais je suis sûr que ce que nous vivons actuellement n'est pas assez. Pour aucun de nous deux. » Alexandre régla l'addition et se leva. « Venez. Où allons-nous ?»« Chez moi. » Élise sentit son cœur s'emballer. « Alexandre, je ne suis pas sûre d'être prête pour parler vraiment ?» Il lui tendit la main. « Élise, si vous voulez que je vous traite comme une femme, alors commençons par avoir une vraie conversation, dans un endroit où nous serons vraiment seuls. » Elle prit sa main, consciente qu'elle venait peut-être de franchir une ligne invisible. Mais pour la première fois depuis 3 semaines, elle avait l'impression d'être redevenue elle-même. L'appartement d'Alexandre occupait tout le dernier étage d'un immeuble haussmannien avenue Foch. Quand l'ascenseur privé s'ouvrit directement dans l'entrée, Élise retint son souffle. Les plafonds de 4 mètres, les moulures dorées, les œuvres d'art contemporain, la vue panoramique sur le bois de Boulogne. Tout respirait le luxe raffiné. « C'est impressionnant », murmura-t-elle en suivant Alexandre dans le salon principal. « C'est grand, trop grand pour une seule personne. » Il se dirigea vers le bar. « Champagne? Ou préférez-vous autre chose? Un thé, s'il vous plaît. J'ai besoin de garder les idées claires. » Alexandre sourit et disparut dans ce qui semblait être une cuisine ultra-moderne. Élise en profita pour observer les lieux. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, l'appartement n'était pas froid. Certes, il était luxueux, mais elle y décelait des touches personnelles, des photos de voyage, des livres un peu partout, un plaid en cachemire négligemment jeté sur un canapé, comme si Alexandre s'y installait souvent pour lire. « Vous semblez surprise, dit-il en revenant avec un service à thé en porcelaine de Limoges. J'imaginais quelque chose de plus impersonnel, plus magazine de décoration. Cet appartement, c'est tout ce qui me reste de ma mère. » Alexandre s'assit face à elle sur le canapé en cuir beige. Elle l'avait décoré avec amour avant leur divorce. Mon père voulait tout changer, effacer sa présence. Moi, j'ai tout gardé. Vous étiez proche d'elle? Très. Alexandre versa le thé dans les tasses délicates. Elle est morte quand j'avais 25 ans. Un accident de voiture. Depuis, je vis seul ici. Élise sentit une émotion nouvelle dans sa voix. Pour la première fois, Alexandre se montrait vraiment vulnérable. C'est pour ça que vous ne vous êtes jamais mariés. En partie. Il but une gorgée de thé. Ma mère était la seule femme qui m'ait jamais aimé pour ce que j'étais vraiment, pas pour ce que je représentais. Après sa mort, j'ai eu du mal à faire confiance. Et maintenant? Alexandre posa sa tasse et se tourna entièrement vers elle. Maintenant, il y a vous. Le silence qui suivit était chargé d'une tension nouvelle. Élise sentait le poids du regard d'Alexandre, différent de d'habitude. Plus intense, plus direct. « Alexandre, dit-elle doucement, tout à l'heure, au restaurant, j'ai été dur avec vous. Mais j'avais besoin que vous compreniez que vous n'êtes pas un objet de collection. » Il se rapprocha légèrement. « Vous aviez raison, Élise. J'ai peut-être été trop respectueux, trop distant. Pourquoi? Parce que vous me faites peur. » Cette confession l'a surpris. Peur? Peur de vous faire du mal. Peur de vous brusquer. Peur de détruire quelque chose de précieux par ma maladresse. Alexandre passa une main dans ses cheveux. « Élise, vous ne réalisez pas l'effet que vous me faites. » « Quel effet? Quand vous rougissez, quand vous mordez votre lèvre inférieure en réfléchissant, quand vous riez à mes plaisanteries,
quand vous portez cette robe noire et que tous les hommes vous regardent en se demandant qui vous êtes. Sa voix devint plus grave. J'ai envie de vous toucher depuis le premier soir, mais j'ai aussi envie que notre première fois soit parfaite. Le cœur d'Élise s'emballa. Alexandre, vous voulez savoir pourquoi je vous ai proposé cet arrangement? La vraie raison? Elle hocha la tête. Parce que j'étais terrifiée à l'idée que vous partiez avec un autre homme, terrifiée qu'un autre découvre votre sourire, votre intelligence, votre beauté. Il se pencha vers elle. J'ai eu envie de vous protéger, oui, mais surtout, j'ai eu envie de vous garder. Et maintenant, je réalise que vous n'avez pas besoin d'être protégée. Vous êtes plus forte que je ne le pensais, plus sûre de vous, plus femme. Alexandre tendit la main vers son visage, caressant doucement sa joue. Élise, si je vous embrasse maintenant, vraiment, est-ce que vous allez avoir peur? Probablement. Elle sourit, tremblante. Mais embrassez-moi quand même. Cette fois, le baiser n'eut rien de chaste. Alexandre l'attira contre lui, ses lèvres cherchant les siennes avec une passion contenue trop longtemps. Élise sentit ses défenses s'écrouler, ses mains s'accrochant instinctivement à sa chemise. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. Élise, la voix d'Alexandre était rauque. Si nous continuons, je ne pourrai plus m'arrêter. Qui vous demande de vous arrêter? Il la regarda intensément. Vous êtes sûre? Non. Elle sourit, les joues rouges. Mais j'en ai envie. Avec vous. Alexandre se leva et lui tendit la main. Venez. Elle le suivit à travers l'appartement jusqu'à sa chambre. La pièce était masculine mais chaleureuse, dominée par un immense lit aux draps blancs. La vue donnait sur les jardins illuminés du Trocadéro. C'est beau, murmura Élise pour masquer sa nervosité. Vous êtes belle. Alexandre s'approcha d'elle par derrière, ses mains se posant doucement sur ses épaules. Élise, nous allons prendre tout notre temps. Il déposa un baiser dans son cou, et elle frissonna. J'ai peur de vous décevoir, avoua-t-elle. Impossible. Il la fit se retourner. Regardez-moi. Élise plongea ses yeux dans les siens, y lisant une tendresse qui la rassura. Je vous aime, Élise. Ces mots la frappèrent comme la foudre. Alexandre, je vous aime depuis le premier soir. Votre courage, votre authenticité, votre façon de voir le monde, tout en vous me rend fou. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Moi aussi je vous aime, mais j'ai tellement peur. Ça de quoi? De ne pas être à la hauteur, de votre monde, de vos attentes, de... Alexandre l'interrompit d'un baiser. Élise, vous êtes parfaite, exactement comme vous êtes. Ce qui suivit fut d'une douceur infinie. Alexandre prit son temps, découvrant chaque parcelle de sa peau avec une révérence qui émut Élise aux larmes. Il effaça toutes ses peurs, toutes ses inquiétudes, ne laissant place qu'au plaisir et à l'amour. Quand tout fut consommé, ils restèrent enlacés, Élise blottie contre le torse d'Alexandre, écoutant les battements de son cœur. « Comment vous sentez-vous » murmura-t-il en caressant ses cheveux. Différente. Elle leva les yeux vers lui. Entière. Des regrets? Aucun. Elle sourit. Et vous? Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais depuis toujours. 6 mois plus tard, Élise se tenait dans son nouveau bureau au sein de la Fondation pour l'enfance. Après avoir décroché le contrat grâce à sa présentation brillante, elle avait été embauchée directement par Catherine Moreau comme directrice de la communication. Son petit studio de Belleville avait laissé place à un appartement plus grand dans le 15e arrondissement qu'elle partageait désormais avec Alexandre. La transformation n'avait pas été sans difficulté. Apprendre à vivre ensemble, concilier leurs deux mondes, gérer les regards et les commentaires, mais ils avaient à surmonter chaque obstacle ensemble. Mademoiselle Moreau, sa nouvelle assistante, Sophie, passa la tête par la porte. Votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. Parfait, faites-la entrer. Élise sourit en voyant entrer Camille, élégante dans un tailleur qu'elle ne lui connaissait pas. Madame la directrice. Camille éclata de rire. Tu peux me dire que ça ne fait pas bizarre? Un peu, avoua Élise en l'embrassant. Mais ça me plaît. Et toi? Comment ça se passe chez Morvan? Depuis qu'Élise était partie, Camille avait pris sa place de responsable clientèle à l'agence. Très bien. Patrick m'a même proposé d'être associé. Camille s'installa dans le fauteuil face au bureau. Bon, arrêtons de parler travail. Raconte-moi plutôt comment ça va avec ton prince charmant. Élise rougit, comme toujours. Bien, très bien. Tu rayonnes. C'est fou. Camille l'observa avec affection. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir? Quoi? Tu es restée, toi. Malgré le luxe, malgré ce nouveau monde. Tu es toujours ma Élise, juste plus épanouie. C'était mon plus grand défi, ne pas me perdre.
Et Alexandre? Il a changé? Élise réfléchit. Il sourit plus. Il rit plus. Hier, il m'a proposé de partir en week-end chez mes parents en Normandie. Lui, l'homme qui ne jure que par les palaces. Il veut rencontrer tes parents? Il les a déjà rencontrés. 3 fois. Papa l'adore. Il parle jardinage pendant des heures. Et maman lui apprend à faire son fameux hachis parmentier. Élise, Camille se pencha vers elle. Il va te demander en mariage, c'est ça. Élise sourit mystérieusement. Peut-être. Élise Moreau, tu me caches quelque chose. Il en a parlé. Élise ne put retenir son sourire. Mais nous prenons notre temps. Nous apprenons encore à nous connaître. Après 6 mois, 6 mois, c'est court pour construire quelque chose de solide. Et puis, elle regarda par la fenêtre. J'ai encore du mal à réaliser que tout ça m'arrive vraiment. Tu le mérites, Élise. Je commence à le croire. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. Dîner ce soir chez Laurent? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous aime. Ah. Élise sourit en lisant le message. Alexandre continuait de la vouvoyer par moments, surtout quand il était ému. Cette petite habitude la touchait toujours. C'est lui? Demanda Camille en voyant son expression. Oui, il veut me parler de quelque chose d'important ce soir. Élise. Camille écarquilla les yeux. Tu crois que... Je ne sais pas. Mais si c'est ce que je pense... Elle prit une inspiration. Je dirais oui. Le soir même, chez Laurent, Alexandre était plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. Il avait commandé du champagne d'entrée, et ses mains tremblaient légèrement. « Alexandre, qu'est-ce qui vous arrive? Vous me faites peur. » Élise. Il prit ses mains dans les siennes. « Il y a 6 mois, vous avez changé ma vie. Vous aussi, vous avez changé la mienne. Laissez-moi finir. » Il sourit nerveusement. « Vous m'avez appris ce qu'était l'amour véritable. Vous m'avez montré qu'on pouvait être riche et heureux. Que l'argent ne servait à rien s'il n'y avait personne avec qui le partager. » Élise sentit son cœur s'emballer. « Élise, je ne suis pas parfait. Je travaille trop. Je suis parfois trop protecteur. J'ai encore du mal avec votre indépendance. Alexandre, mais je vous aime, plus que ma vie, et je veux passer le reste de mes jours à mériter votre amour. » Il se leva et s'agenouilla près de sa chaise, sortant un petit écrin de velours noir. « Élise Moreau, voulez-vous m'épouser ?» Autour d'eux, le restaurant s'était tu. Tous les regards convergeaient vers leur table. Mais Élise ne voyait qu'Alexandre, agenouillé devant elle, les yeux brillants d'émotion. La bague était magnifique, un solitaire classique, élégant sans être ostentatoire. Alexandre. Les larmes coulèrent sur ses joues. Oui, oui, je veux vous épouser. Les applaudissements éclatèrent dans le restaurant quand Alexandre lui passa la bague au doigt et l'embrassa passionnément. Plus tard, dans leur appartement, enlacés sur le canapé, ils contemplèrent la bague qui scintillait au doigt d'Élise. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit-elle en se blottissant contre lui. « Quoi? Il y a 6 mois, j'étais vierge et célibataire. Aujourd'hui, je suis fiancée à l'homme le plus merveilleux de Paris. Tant et moi, il y a 6 mois, j'étais un homme riche mais solitaire. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus riche du monde. Parce que vos actions ont monté, » taquina Élise. « Non. » Alexandre l'embrassa tendrement. « Parce que j'ai votre amour. Et ça n'a pas de prix. » Élise sourit, repensant à cette soirée au Grand Palais qui avait tout changé, à son aveu maladroit, à la proposition folle d'Alexandre, à sa décision courageuse d'accepter l'inconnu. « Alexandre? Oui? Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez écrit sur votre carte de visite? Les choses rares valent la peine d'être chéries. Eh bien, j'ai découvert quelque chose. Quoi? L'amour vrai aussi, c'est rare, et ça vaut la peine d'être chéri. » Alexandre resserra son étreinte, ému par la sagesse de cette femme qui avait bouleversé sa vie. Dehors, Paris scintillait de 1000 feux, témoin silencieux de cette histoire d'amour née d'un aveu sincère et d'un geste inattendu. Une histoire qui prouvait que parfois, les plus beaux contes de fées commencent par les mots les plus simples « Je suis encore vierge ». Et dans leur appartement aux moulures dorées, Élise et Alexandre écrivaient déjà les premières pages de leur nouvelle vie, celle où l'amour véritable avait transformé 2 solitudes en un bonheur partagé.